Rue Ontario, côté est de la rue Lassalle, vous avez la succursale de Maisonneuve de la banque Molson, inaugurée en 1906 selon les plans de l'architecte Howard C. Stone. Celui-ci a également été l'architecte de l'usine de la United Shoe Machinery sur la rue Bennett et de nombreuses succursales bancaires à Montréal. La façade est en pierre calcaire de Montréal, comme la plupart des édifices que l'on retrouve dans le Vieux-Montréal. À l'intérieur, les planchers des différents bureaux sont en marbre. Après l'acquisition de la banque Molson par la Banque de Montréal en 1925, l'édifice demeure une succursale de la Banque de Montréal jusqu'à la fin des années 1990. Il sert ensuite de local à l'Avenue, centre Internet communautaire, puis, depuis quelques années, abrite une coopérative funéraire. De l'autre côté de la rue de Lassalle, vous avez la Banque de Toronto. La première banque a décidé de venir s'installer à Maisonneuve dès 1903. Les travaux, faits d'après les plans des architectes Morley Huggill et Huntley W. Davis, sont terminés en 1911. C'est à l'étage de cet édifice que Marius Dufresne aura son bureau d'ingénieur de 1912 à 1920 avant de le déménager sur le boulevard Pineuf. L'intérêt architectural de ce bâtiment vient d'abord de la présence de céramique blanche sur les deux façades exposées à la rue. Ce matériau permet le moulage d'éléments décoratifs imitant la pierre sculptée. Les deux autres faces sont revêtues de briques. La façade principale est notable par son grand portique classique formé de 4 pilastres ornés de chapiteaux corinthiens et d'un entablement où est inscrit le nom de la banque. En 1955, cet édifice devient une succursale de la banque Toronto Dominion à la suite de la fusion des banques Toronto et Dominion. Propriété de la ville de Montréal depuis 1989, l'édifice abrite maintenant le Carrefour Jeunesse. Les banques Molson et Toronto ne sont que deux des importantes banques à venir s'installer dans la ville de Maisonneuve. On trouve également des succursales de la Canadian Bank of Commerce, de la Banque d'Hochelaga et de la Banque provinciale rue Ontario. La rue Sainte-Catherine possédait des succursales de l'Imperial Bank et de la Bank of Nova Scotia. Quant aux caisses populaires, la seule et unique sera celle d'Hochelaga, dont les locaux sont situés dans l'école Barry de 1912 à 1940.